Salut à tous! Francis me tanne pour reprendre la barre, mais j'ai décidé de continuer jusqu'à demain. Dans cette vidéo, nous allons donc voir les lavis et les glacis. Mais qu'est-ce donc que ces bêtes-là, me direz-vous? Ce sont deux techniques utilisant des peintures ou des encres fortement diluées. Il existe des lavis et glacis tout faits dans les grandes marques de peinture, mais vous pouvez également les faire vous-même en diluant vos peintures ou encres au point de les rendre presque transparentes. Dans ce cas, l'utilisation d'un médium est souvent utile pour éviter les effets d'auréole lors du séchage. Mais nous verrons cela dans un autre tutoriel. Commençons par le lavis. Le lavis est une technique qui permet de faire ressortir les détails et d'ombrer très facilement une figurine. En le laissant s'accumuler dans les creux, il crée un ombrage naturel sans avoir à travailler des heures sur un dégradé. Premier exemple pratique, sur cette figurine du jeu Mythic Battle, j'applique tout d'abord un avis d'Ashtonian Camoshade sur le corps qui est sous-couché en Skeleton Bone. Voyez comme la couleur s'installe naturellement dans les recoins et en plus, le lavis colore légèrement les surfaces planes, ce qui lui donne une teinte verte qui colle bien à la figurine. N'hésitez pas à pousser la peinture vers les creux à l'aide du pinceau. Évitez quand même les trop gros amas de peinture, cela sèche mal et ne donne pas l'effet naturel et légèrement dégradé qui est recherché. Pour retirer le trop-plein, épongez-le avec le pinceau et puis essuyez-le sur du papier absorbant. On termine avec de l'Agrax Earthshade pour ombrer son arme qui a été peinte au préalable en Mournfang Brown. Deuxième exemple sur le sac à dos de ce Space Marine. J'utilise ici du Drushy violet, qui est une des rares couleurs à bien fonctionner avec le rouge pour les ombrages. Les autres couleurs comme l'Agrax Earthshade donneraient l'impression que le rouge est couvert de saleté. Passons au glacis. Il s'agit d'une technique où l'on applique une couche de peinture diluée pour ajouter une teinte, rehausser celle déjà existante ou bien atténuer l'effet d'un dégradé trop brutal. Ici, nous utilisons du Seraphim Sepia pour donner un aspect rouillé à ce bot de Fallout. La couche de base est du Lead Belcher. Le but ici n'est donc pas de laisser la peinture s'accumuler dans les creux, mais bien de recouvrir les surfaces. Deuxième exemple, j'utilise un lavis avec du Blue Tone Ink de chez Army Painter pour donner une teinte légèrement bleutée à l'épée de ce héros de Mythic Battle. La couche de base est du Lead Belcher, comme pour le robot, et vous voyez qu'avec une peinture de base similaire mais deux glacis différents, on obtient déjà un effet très différencié entre les deux figurines. Et voilà, vous êtes prêts à utiliser ces techniques lors de vos prochaines sessions. A bientôt les castars! Salut Castar, je me permets d'interrompre le cours de Nico pour te rappeler qu'il y a un Tipeee Francis Mini, je pense qu'il ne m'en voudra pas trop. Qu'est-ce que c'est qu'un Tipeee, tu me diras? Et ce à fort juste titre. Un Tipeee, c'est un système qui te permet de participer à l'amélioration constante de nos vidéos, soit en faisant un don unique, soit en faisant un don mensuel, et ce à partir de 1€. Mais ce n'est pas tout, si tu fais un don unique ou mensuel, ton nom apparaîtra au générique. Et si tu fais un don de 35€, non seulement tu as ton nom au générique, mais en plus tu peux choisir entre recevoir un t-shirt Francis Mini et la figurine officielle Francis Mini. Cet argent sert à acheter du meilleur matériel audio et vidéo, à acheter des figurines, de la peinture et à payer les frais divers de notre site. Comment ça fonctionne? Tu cliques sur le petit lien qui se trouve sous la vidéo, tu choisis ta contrepartie et le montant dans la colonne et tu cliques sur Tip. Tu peux également choisir un montant libre, tu fais à ta sauce bien sûr feu. Et mais attends, il y a plus, à chaque fois qu'on franchit une tranche de 20€ mensuel, j'organiserai un mini concours pour faire gagner 2 figurines, ou 2 t-shirts, ou une figurine et un t-shirt, ou un t-shirt et une figurine. Ouais, c'est la même chose. C'est le gagnant qui choisira ce qu'il veut. Un des prix sera pour l'un des participants au Tipeee, l'autre sera pour l'un des derniers inscrits au Tipeee depuis la tranche précédente. Allez Castar, on a besoin de vous.